là au Palais d'Iéna où se déroule la conférence environnementale. On est à la recherche des manifestants qui ne sont pas très présents, juste devant. Ah bah ils sont là-bas. Alors ils sont un peu loin, on va aller les voir. Droite, par ici. C'est mieux de faire comme ça parce que les deux sorties là, elles sont fermées. Qu'est-ce que vous faites? On fait du bruit pour leur signifier que nous sommes parqués, que nous voudrions sortir. Est-ce que vous êtes bloqués? Oui, nous n'avons pas l'autorisation de sortir car nous sommes de dangereux manifestants. C'est une société à risque telle qu'elle existe aujourd'hui avec le nucléaire et telle qu'on ne la veut pas demain en demandant justement la sortie du nucléaire, en exigeant que les gaz... Vous battez pourquoi vous? On se bat contre le projet d'aéroport, que ça fait 40 ans qu'on lutte contre ça et on ne veut surtout pas lâcher. Mais l'aéroport, le projet d'aéroport, ce sera quelque chose d'écologiquement correct, non? À la limite, ça c'est vraiment le... Il va y avoir du tri sélectif et puis une ferme de démonstration et une AMAP pour les employés. C'est le tampon qu'on veut mettre dessus, HQE. Vous avez quand même un groupe de chez vous, non, qui allait voir le ministre des Transports? Alors il y avait 3 personnes qui étaient reçues ce matin. Il ne devrait pas tarder à arriver d'ailleurs. Ah, non. La ville de Nantes est verte. C'est fou, hein? Ils ont évidemment, personne ne nous a dit vous avez raison, ne vous inquiétez pas, ça va s'arrêter. La chose que j'ai retenue, c'est qu'ils ont dit qu'effectivement le gouvernement ne voulait pas passer en force, qu'il fallait que les choses aillent. Mais nous on n'y était pas. Chers amis résistants, Voilà. ça va finir par payer. On nous a dit quand même que la petite installation des moutons et du tracteur était charmante. Le plus bel effet, ça visiblement, ça a beaucoup plu. Ça leur plaît beaucoup. Oui. Bon. C'est l'effet Jean-Marc, il est bien aidé. L'objectif là, c'est qu'il n'y ait pas de construction de l'aéroport. Ah, pour moi, c'est clair qu'il faut que ce projet soit abandonné, parce que c'est un projet, je le disais déjà, inutile, qui est économiquement aberrant, écologiquement dangereux et financièrement qui représente de la gabegie. Donc il n'y a aucune justification pour moi de ce projet de Notre-Dame-des-Landes. Mais si on n'a pas parlé clairement de l'aéroport, c'est pas mauvais signe? Ça veut dire que c'est un sujet qui continue à être tendu. Donc il faut continuer la mobilisation, il faut renforcer la mobilisation pour bien montrer que c'est un enjeu symbolique national et que le projet de Notre-Dame-des-Landes, ça ne concerne pas simplement les habitants de Notre-Dame-des-Landes, mais tout le pays. Et que si on dit qu'il ne faut pas artificialiser, c'est effectivement d'abord à Notre-Dame-des-Landes qu'il faut commencer. Donc Notre-Dame-des-Landes devient au fur et à mesure des semaines, des mois et des années un symbole. Mais là, dans l'état actuel des choses, la plupart des politiques sont plutôt pour le projet. Raison de plus d'essayer de mener la bataille pour essayer de convaincre. Parce que si demain on est capable de créer la mobilisation autour de Notre-Dame-des-Landes où on a une majorité de gens qui disent on ne veut pas de cet aéroport comme il y a 40 ans on ne voulait pas du camp du Larzac, effectivement on aura marqué un point et évidemment le rapport de force change. Donc on a un énorme travail à continuer la mobilisation, à convaincre de l'inutilité de ce projet, de la gabegie financière et de la nécessité de maintenir ce territoire tel qu'il est. On nous envoie dans le mur. Et c'est ça qu'on veut dénoncer par notre présence aujourd'hui. Il y a une conférence environnementale qui s'ouvre. Notre-Dame-des-Landes, comme les sujets qui fâchent, ne sont pas à l'ordre de cette conférence. Excusez-moi. Et c'est scandaleux. Qu'on oblige ou qu'on parle de rigueur budgétaire, qu'on nous dise à tous qu'il va falloir se serrer la ceinture, de faire preuve de sobriété et que nos politiques se lancent encore dans des projets pharaoniques que tous nous aurons à payer. Donc au-delà de la destruction d'une zone naturelle remarquable, c'est aussi
ce gâchis, ce gaspillage de fonds qu'on veut dénoncer. Les politiques, s'ils sont responsables, s'ils sont honnêtes, se doivent de donner l'exemple.